Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec cette fois-ci Mélancolie anonyme, récit écrit en 2016 que j'ai pour vous le plaisir de lire ici et maintenant. C'est tout de même causé par le démembrement d'une famille restreinte que ça n'est suivi cette mélancolie anonyme. Dans la périphérique de cette bourgade habite une jeune famille à l'étroitesse de leurs moyens de survie, sous l'autorité d'une jeune mère esseulée qui venait d'hériter de son amas démissionnaire, deux adolescents en opposition de genre. L'aînée est une fille d'avant 15 ans, nommée Ndwangoy, qui avait pour cadet Ngimbi d'à peine 10 années de vie. Les deux petits vécurent aux côtés de leur maman à la bravoure d'Angélique Kidjo. Dans ce bidonville, jeune mère s'accordait avec elle-même pour pas que ses petits ne soient hors des classes pendant les heures de cours. Elle se saisit les moyens pour affranchir sa famille au grand bonheur de ses marmots. Mais de mémoire, la tâche s'alourdit d'une minute à une autre à la moindre petite pensée, réapparue en souvenir des belles paroles dont elle a été victime. Les tâches ménagères étaient à ses pieds. Comment faire le loyer, comment se sustenter, comment se vêtir à la mode dans l'antre d'une société où le regard d'autrui nuit gravement à notre paix intérieure. Ténace, mère se fait petit boulot, brave les défis du quotidien. Très vite, les deux enfants s'adaptent à l'écosystème de l'école primaire qui venait de les accueillir. À mesure que le temps passe, vinrent les vacances, annoncent les changements de saison. Kidjo fit résolument le choix de faire découvrir son village à ses petits. Peu après que tout soit rangé, vint la nuit antécédant le voyage. Le matin, direction la gare, itinéraire du village. Aussitôt à bord, la famille admira le paysage passant de part et d'autre de l'automobile quand l'odeur de l'essence fit sa part, le linge taché des vomissures. Mais à quelques kilomètres du départ, le char perd son contrôle et les conduisit droit dans un ravin où la brave Angélique perd brutalement la vie sur le champ. Son corps chaleureux gît du sang rouge, elle est toute ensanglantée. Mélancolie anonyme, tristesse sans nom, première partie. Jumo Loïc Ngonde, la plume engagée.